Je suis en compagnie ce matin de Louis-Félix Binette, directeur général de Main. Alors, bon matin. Bonjour Bruno. Alors, ben, écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin parce que là, vous avez quand même une belle mission. Puis là, ben, on vous connaît pas. On va en apprendre davantage sur vous, sur votre organisme, parce que vous venez de lancer un parapluie qui est vraiment une couverture. Hein? C'est un beau jeu de mots pour les entrepreneurs. Mais pour en apprendre davantage, là, quand même, il serait intéressant de connaître un peu votre historique et pourquoi vous en êtes rendu là aujourd'hui. Puis c'est quoi les enjeux, finalement, que vous défendez à travers votre organisme? Oui, bien sûr. Merci de donner l'opportunité de parler de nous. Main, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on essaie de mettre en relation les entrepreneurs innovants avec les ressources en place pour les accompagner, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs, des organismes de financement, organismes d'accompagnement. Et au fil du temps, on a accompagné plus d'un millier d'entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial, les aider à rencontrer les bonnes ressources qui peuvent les aider à avancer plus rapidement. Et au fil du temps, on a appris aussi à connaître les entrepreneurs, puis connaître ce qui, au-delà des enjeux d'entreprise, des enjeux de financement, les enjeux de vente, les enjeux d'exportation, euh, les questions, les sujets qui sont plus difficiles des fois d'aborder, de discuter, mais qui ont un réel impact sur le désir d'entreprendre, le désir de poursuivre cette voie entrepreneuriale-là. Et là, vous êtes actif principalement dans la région de Montréal ou vous avez fait un peu de déplacement dans la province de Québec? Non, on travaille à l'échelle du Québec depuis presque les tout débuts. Donc, on est un mouvement là, pan-québécois. On travaille avec une bonne centaine d'organismes d'accompagnement, soit en accompagnement entrepreneurial ou en développement économique. Donc, on travaille avec plusieurs centaines d'acteurs sur le terrain qui se lèvent chaque matin, puis leur job, c'est d'aller rencontrer des entrepreneurs puis de les aider à réussir. Et puis, donc, on prend les entrepreneurs qui nous approchent, puis on essaie de les mettre en relation avec ces gens-là. Et là, vous travaillez avec les entrepreneurs, vous avez appris à les connaître et j'imagine il y a une petite cloche qui s'est allumée, une petite lumière qui s'est allumée, là, un petit drapeau rouge par rapport, entre autres, à la santé mentale. Oui, oui. Déjà, juste un petit peu avant la pandémie, il y a comme une prise de conscience collective qui s'est faite dans l'écosystème de dire, ouais, les entrepreneurs, des fois, ils ont des enjeux qui ne sont pas de nature business, là, de nature d'affaires. Puis il faudrait qu'on apprenne à adresser ces enjeux-là. Et puis, il y a des groupes d'incubateurs, accélérateurs, organismes qui se sont mis ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut adresser la question de la santé mentale chez les entrepreneurs. Et nous, on a pris ces réflexions-là, ces expérimentations-là, puis on a amené ça à l'échelle nationale avec l'idée de changer un peu le paradigme, partir du fait que la santé des entrepreneurs, ce n'est pas un problème qu'il faut régler, mais c'est un actif important, au même titre que les brevets, l'argent, le financement, les employés, la santé des entrepreneurs. C'est un actif parce que des entrepreneurs en santé font des entreprises en santé, des entreprises plus innovantes. Puis ben, des entreprises en santé puis innovantes, ben, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse, ça crée des emplois dans notre société. Donc, on a décidé d'attaquer ça directement et de commencer à en parler de la santé des entrepreneurs comme quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut développer, parce qu'on veut des entrepreneurs aussi qui sont résilients. Vous le savez, Bruno, la moitié des entreprises ne durent pas 5 ans. Mhm. Les entreprises qu'on accompagne, nous, ces entreprises souvent technologiques ou très innovantes qui prennent beaucoup de risques, ben 90% de ces entreprises-là, ils vont mourir avant d'avoir établi un vrai marché. Mais c'est correct, c'est normal, ça fait partie du modèle d'affaires que les entreprises meurent, mais les entrepreneurs, eux, on voudrait qu'ils restent, puis qu'ils partent des nouveaux projets, puis qu'ils continuent de rester entrepreneurs parce qu'on sait que ça crée de la valeur dans l'écosystème. Oui, puis on sait que la ligne est mince entre. Des fois, parfois, on dit si on écoute des podcasts entrepreneuriales, la ligne est mince entre la folie et le génie chez l'entrepreneur. Et ça fait partie de l'équilibre, j'imagine, que vous voulez entretenir avec eux. Absolument. Les entrepreneurs, déjà le taux de prévalence, par exemple,
de TDAH ou d'autres traits de personnalité qu'on appelle neurodivergents chez les entrepreneurs est très élevé. Donc, c'est des gens qui performent moins bien, peut-être souvent dans un contexte d'emploi, mais qui ont des idées, qui ont de la créativité. Et ça, c'est leur super pouvoir. Mhm. C'est ce qui leur permet de voir les problèmes différemment, d'imaginer des solutions, d'imaginer des modèles d'affaires créatifs, mais aussi ça peut être un peu un talon d'Achille. Notre super pouvoir peut se transformer en obsession, en abus, dans des situations où l'entrepreneur oublie de prendre soin de lui-même. Absolument, 100%. Puis là, je suis un peu dans le réseau de la santé, mais du cortisol là, à long terme, là, c'est pas très bon s'il y en a trop tout le temps. Et là, on va arriver maintenant dans le vif du sujet. C'est avec cet enjeu-là que vous êtes maintenant mieux outillé, connaissant. Vous avez lancé, puis là, vous êtes en collaboration avec d'autres entreprises, des entrepreneurs porte-parole avec La Ruche, le projet Parapluie, en fait, qui s'occupe qui souhaitent s'occuper sur le long terme des entrepreneurs et de leur santé mentale. Donc, comment ça fonctionne là, rapidement, Oui. Louis-Félix Binette? Oui, une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que les entrepreneurs, un des enjeux qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas accès au même niveau de service ou d'assurance ou de couverture santé que des employés dans des grandes entreprises. Donc, ce qu'on a voulu, c'est offrir aux entrepreneurs quelque chose qui ressemble, équivalent à ce qu'on pourrait avoir en emploi. Et c'est notre couverture santé parapluie. Dans la couverture santé parapluie, il y a, évidemment, ce n'est pas des assurances collectives. On aimerait ça se rendre là, mais on n'est pas encore rendu là, avoir une assurance collective pour entrepreneurs. Mais Mhm. dans parapluie, il y a une couverture santé numérique. La couverture santé numérique, elle inclut un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la télémédecine pour l'entrepreneur, son ou sa conjointe, ses enfants. Donc, la télémédecine, ça nous permet d'éviter d'aller passer 8 heures à l'hôpital pendant une journée parce qu'on tousse depuis 3 semaines, puis d'aller faire renouveler ses médicaments, etc. En plus de la télémédecine, il y a des ressources en santé mentale directement. Donc, si l'entrepreneur se sent extrêmement stressé, fait de l'anxiété, de la misère à dormir, bien, il peut consulter, puis être suivi dans un parcours de rétablissement. Puis, on a, dans la couverture numérique, on a aussi un accès à ce qu'on appelle un programme d'assistance qui permet à une personne, par exemple, là, qui a des petits pépins de la vie, je ne sais pas, difficulté à trouver une garderie pour ses enfants, euh, reçoit une lettre d'éviction de son propriétaire pour son appartement puis a besoin d'un avis légal. Et le programme d'assistance permet d'accéder à tout un tas de ressources à travers une application numérique, puis des contacts après ça en personne, on va dire personnel à travers la plateforme avec des professionnels qui peuvent aider à solutionner certains de ces problèmes-là de la vie, qui fait que finalement, on a moins à se soucier de ces petits éléments-là. Tout ça, c'est dans notre poche, dans notre cellulaire. Et ce produit-là, Parapluie, il est disponible en pré-vente sur la plateforme laruchequebec.com, qui est une plateforme de sociofinancement pour 225 par année, taxes incluses. Donc, c'est un prix de lancement qui est disponible jusqu'au 19 décembre Et ça sur la ressemblerait à quoi le prix réel? Là? J'imagine que vous avez fait votre évaluation de ce côté-là? Oui, bien, nous, notre objectif, c'est de garder les coûts le plus bas possible. Évidemment, là, c'est pas, on ne fait pas ce service-là pour faire de l'argent. On fait ce service parce que les entrepreneurs en ont besoin. Donc, on s'est associé à plein de partenaires pour garder le prix le plus bas. Donc, le prix vraiment plus bas qu'on peut offrir, c'est celui qui est sur la ruche en ce moment. En fonction du nombre de personnes qu'on va avoir Mhm. dans le groupe, ça va nous permettre, là, si on a un très grand nombre plus on a un grand nombre de personnes, plus on est capable de garder le prix bas, puis plus on est capable d'ajouter des nouveaux services à la couverture ou des nouvelles façons de permettre aux entrepreneurs de prendre soin d'eux et des personnes qui les entourent. C'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, tu sais, il y a toujours un petit côté caché super-héros. Vous parliez tantôt de super-pouvoir, mais il y a le petit côté je suis fonceur, donc il faut que j'aille l'air de réussir. Mhm. Donc, ça permet d'avoir cette intimité-là à travers la couverture, le parapluie, tout en ayant une oreille, une écoute, des services aussi. Là, c'est pas juste une écoute, là, Ouais. c'est des services réels. Comment vous êtes. C'est quoi votre objectif là, à la ruche, puis comment ça se passe présentement? Oui, donc la ruche, c'est une campagne de sociofinancement. Donc, c'est une campagne qui est mise en ligne pour 45 jours. Et puis, on se donne un objectif
et on encaisse l'argent que si on atteint l'objectif. On a choisi la ruche parce que ça nous permettait de faire trois choses. D'une part, ça nous permettait de valider qu'il y a vraiment un marché, puis des entrepreneurs et des organismes qui soutiennent des entrepreneurs qui sont prêts à acheter des parapluies pour eux-mêmes ou pour les entrepreneurs soutenus. Euh, et sans prendre nécessairement un risque de commencer à vendre quelque chose qu'on n'aura pas les chiffres clairs. La campagne La Ruche aussi, ça nous permet de mettre de l'avant toutes sortes d'autres services qui existent pour les entrepreneurs ou pour les organismes liés à la santé mentale. Le parapluie, c'est une chose qu'on ajoute, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Ben oui, on a vu, Euh, il y a une retraite à Tremblant, il y a d'autres types de services. Effectivement, ça a l'air très intéressant. Exactement. Il y a plein d'autres services, donc on peut se promener sur la campagne puis choisir différents services. On a d'ailleurs le livre de Dominique Gagnon qui s'appelle Et si l'entrepreneuriat rendait fou, là, pour faire Mhm. référence à tout ce qu'on avait. Puis la troisième raison pourquoi on a choisi de s'allier à La Ruche, qui est une plateforme québécoise, hein, on s'est allié à La Ruche parce qu'ils ont un fonds qui s'appelle le fonds Impact qui double chaque dollar qui est récolté à travers la campagne jusqu'à 25 000, qui est notre objectif, va être doublé par le fonds Impact. Puis ça va nous donner un 25 000 supplémentaire. Puis ce 25 000 $-là, comme on ne fait pas de profit sur le parapluie, ce 25 000 $-là, il va nous permettre d'avoir de l'argent pour faire de la sensibilisation, pour aller chercher des nouveaux services, aller chercher des nouveaux partenaires, puis en offrir plus aux entrepreneurs qui auront adhéré au service parapluie. Très intéressant. En plus, de la ruche, ben, c'est une source d'entrepreneurs hein, quand même, Oui, non négligeable. oui, il y a des entreprises qui se créent, qui se rendent publiques sur la ruche en allant chercher le soutien des amis, de la communauté. C'est un projet absolument incroyable. Puis, si vous êtes dans votre région, vous pouvez aller sur votre région puis voir les projets qui ont cours dans votre région, puis soutenir avec un 5 un 15 un 50 un projet émergent, aider un entrepreneur, un artiste ou un organisme communautaire qui veut faire du changement dans sa communauté. Ben, c'est excellent. Comme ça, on va pouvoir aller voir là, davantage. Là. On peut aller voir sur votre site Internet. On va le mettre en lien dans la publication sur nos réseaux sociaux, mainqc.com/parapluie. Tous les détails de la couverture sont là. La ruche aussi, tout simplement, googlez la ruche, parapluie ou main. Ça va se rendre facilement là, dans votre moteur de recherche Google. Louis-Félix Binette, ça a été un plaisir de vous connaître ce matin pour l'organisme Main. Je vous souhaite la meilleure des chances, le meilleur des succès, puis on invite les entrepreneurs ici, partout en région et dans le reste du Québec d'aller visiter ça. Merci. Un grand merci pour votre invitation.